Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être mon bilan lecture du mois de mai. Alors au mois de mai, j'ai eu un mois un petit peu particulier puisque j'ai eu une grosse panne de lecture. Et oui, ça m'est arrivé avec ce livre de Diana Abou-Jaber qui s'appelle Origine aux éditions du Point. Et donc c'est un thriller, un polar. Il a reçu d'ailleurs le prix du meilleur polar des lecteurs du Point en 2011. Encensé par la critique, mais avec moi, ça ne l'a tout simplement pas fait. Alors, ce que j'ai pas aimé, déjà l'héroïne, Lena, qui est une femme de 40-50 ans, un petit peu à côté de la plaque, voilà, elle vit seule, elle est un peu une loseuse, malgré le fait qu'elle soit super douée dans son métier, puisqu'elle est analyste pour les empreintes, pour la criminologie, la police scientifique. Donc ça se passe à New York, à Syracuse plus particulièrement. Et elle est confrontée à donc un assassin d'enfants puisque de nombreux nourrissons meurent de façon très étrange. Beaucoup pensent que c'est la mort subite des nourrissons, mais elle va se dire non, non, il y a un tueur de nourrissons qui rôde dans les parages. Et en parallèle de ça, on a affaire à ses origines à elle, puisque en fait elle a été retrouvée dans la forêt quand elle était petite. Elle a été élevée par les singes, donc ça on le sait dès le départ du livre. Mais voilà, bon, moi je me suis arrêtée, donc je l'ai abandonné. Et oui, je l'ai abandonné, ce livre, je ne l'ai pas terminé. D'ailleurs, il y a Bulldop, Émilie de Bulldop de la chaîne Bulldop et Cléa de la chaîne Brody Books qui ont fait des vidéos ce mois-ci sur le fait d'abandonner les livres, que ce n'est pas grave, qu'il y a tellement de livres à lire dans la vie qu'on n'a pas le temps de tout lire. Donc s'il y en a un qui nous plaît pas, tant pis, c'est pas grave, on l'abandonne. Et moi c'est ce que j'ai fait avec celui-là, j'ai lu les 15 premiers chapitres, donc jusqu'aux 170 pages à peu près. Je l'ai quand même laissé le temps de démarrer, mais ça l'a tout simplement pas fait. Ce que j'ai pas aimé, c'est que vraiment je me suis pas attachée au personnage principal. L'intrigue était vraiment trop longue à démarrer, je sais même pas où l'auteur voulait en venir. Et puis la manière d'écrire, enfin moi je suis très attachée à la stylistique vraiment de l'écriture. Et là la plume c'était pas possible, et je pense que ça vient pas uniquement de la traduction. Il y avait beaucoup de phrases entre parenthèses sur les réflexions intérieures du personnage et qui n'avaient rien à voir avec le dialogue en cours ou la scène en cours en fait, et je trouvais ça très étrange. Par exemple, je vous ai relevé un passage. Donc là, on a Lena qui parle à son boss et il lui dit en gros de ne rien dire aux journalistes au sujet de l'enquête. Et elle répond je ne lui ai jamais dit ça, en tout cas je ne crois pas, entre parenthèses, je me touche les cheveux, ils ont l'air gras comme si je n'avais pas rincé tout le shampoing. Fin de la parenthèse, et elle continue son dialogue avec son boss. Là on se dit, on parle quand même d'une affaire avec des nourrissons qui sont morts, etc. Tu parles à ton boss et toi tu penses à ton shampoing quoi. Enfin voilà, et ça c'est tout le long du livre, toutes les pages, il y a ces phrases entre parenthèses, ces réflexions intérieures de Lena qui est vraiment à côté de la plaque. Et voilà, moi je n'ai pas aimé ce livre, voilà, grosse déception. Ensuite, pour me sortir de cette panne lecture, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose, une valeur sûre, selon moi. Voilà, les romans du 19e siècle, pour moi c'est valeur sûre, et cette fois-ci j'ai lu donc Alexandre Dumas fils avec La Dame aux Camélias aux éditions Lodi, magnifique édition. Et voilà, c'est un petit livre qui se lit très très bien, avec une plume très fluide, etc. Roman un peu réaliste, 19e, etc. Et là ça parle donc de La Dame aux Camélias qui s'appelle Marguerite Gauthier, qui est une jeune femme d'une vingtaine d'années, qui est une femme, enfin une des plus belles femmes de Paris du 19e. Et en fait c'est une cocotte puisqu'elle se fait entretenir par ses nombreux amants, donc c'est une forme de prostitution un petit peu luxueuse. Et donc cette femme vit dans le luxe, etc. jusqu'au jour où elle tombe amoureuse pour de vrai d'un jeune homme qui s'appelle Armand Duval. Voilà. Il s'appelle Armand Duval et lui il est pas très riche, donc il peut pas lui donner le train de vie qu'elle a. Et donc c'est sur cet amour un petit peu impossible entre ces deux personnages qui n'appartiennent pas au même monde en fait. Et j'ai bien aimé en fait le double récit, puisqu'il y a un récit cadre, puisqu'on a le narrateur qui rencontre l'amant qui est endeuillé, puisque justement on apprend dès le début du livre que Marguerite est décédée très très jeune.
Et voilà, on a le récit dans le récit puisque l'amant fait le récit au narrateur de son histoire d'amour. Voilà, donc moi j'ai bien aimé. Voilà, moi c'est toujours dans la même veine des romans comme ça, 19e sur les femmes entretenues, notamment on pense à Nana de Zola ou à Sappho d'Alphonse Daudet. Donc voilà, c'est une thématique assez sympathique, beaucoup de morale dans cette histoire, même si c'est pas quelque chose de très... où on juge mal ces femmes-là. Finalement j'ai trouvé le personnage de Marguerite Gauthier assez attachant, contrairement à Nana qu'on aime détester. Mais voilà, donc une bonne petite lecture que je vous recommande. Et pour finir, le tant attendu 3e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers qui s'appelle La Bibliothèque des âmes de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Donc une belle brique comme vous pouvez le voir. Toujours magnifique travail éditorial, couverture avec toutes ces photographies un peu anciennes à l'intérieur. Un peu creepy mais bon, c'est tout le charme de l'histoire en fait. Je vais vous en montrer, voilà par exemple celle-ci. Donc on a la suite et fin des aventures de Jacob et des enfants particuliers. Bien sûr si vous ne connaissez pas cette trilogie, je ne peux que vous la recommander, que vous soyez ado ou que vous soyez adulte. C'est de la jeunesse mais ça se lit très bien adulte, je trouve que la plume de Ransom Riggs est très intéressante. Après c'est très dynamique hein, quand même, il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'action, surtout dans ce 3e tome où on n'avait pas trop le temps de souffler justement, qu'il se passait toujours des choses. C'était peut-être un peu de la surenchère, j'ai trouvé à certains moments. Mais voilà, j'ai quand même adoré cette fin. Il me tarde qu'il sorte au cinéma, donc le 5 octobre prochain, adaptation de Tim Burton, donc bien évidemment je vous en reparlerai. Mais voilà, je suis toujours autant contente de cette trilogie, de l'avoir terminée, voilà, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais voilà, c'est juste génial, voilà. Que vous dire de plus? Lisez-le! Voilà, c'est tout pour mon bilan du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu au mois de mai, ça pourrait m'intéresser. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres-là. Et en attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Salut!